Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo autour de Marvel Spider-Man 2 full spoiler. Donc si vous n'avez pas joué au jeu ou si tout simplement vous ne voulez pas vous faire spoiler, eh bien je vous invite malheureusement à quitter la vidéo. Parce que oui, en plus de ça, je vais vous saouler je pense pendant un moment avec le jeu. Petit aparté concernant les autres vidéos, ne vous inquiétez pas, les vidéos de la Spider Society et de l'ère des symbiotes reviennent très bientôt. J'ai déjà fait un short concernant l'hypothèse que certains héros de l'univers Marvel pourraient débarquer soit dans les jeux et DLC Spider-Man, soit à travers des jeux solo. J'avais notamment parlé de Daredevil, dont depuis ma vidéo l'avenir se précise de plus en plus. J'avais aussi parlé des 4 Fantastiques et de Doctor Strange et Wong. Mais à leur sujet, pour le moment, rien de défini, je pense que c'est encore trop tôt. Cependant, en rejouant au jeu, j'ai tilté certaines possibles références qui m'ont amené à 2 théories concernant la présence future de 3 personnages, dont 2 qui, je pense, pourraient totalement arriver soit dans le DLC, soit carrément dans le 3e jeu Spider-Man. On commence par la première dès maintenant. Elle concerne l'une des quêtes annexes des araignées sympas du quartier. Rendez-vous dans le Queens pour aider une vieille femme aveugle du nom de Alma pour enquêter sur la présence d'une bestiole qui vit chez elle et qui fait un boucan pas possible et lui provoque des dégâts considérables. Il s'avère que la bestiole en question était un des robots chasseurs de Kraven et à la fin, vous reparamétrez le robot que vous surnommez Fido et qui finira comme chien d'aveugle pour la vieille femme. Bon, jusque là, ok, la finalité de la quête est chelou, mais ça va. Mais si je vous dis que cette fameuse Alma est peut-être un personnage qu'on a déjà vu, et notamment dans des films Marvel. Et là, je suis sûr que devant vos écrans, vous êtes à peu près avec cette tête. Alors je vais entrer dans le vif du sujet dès maintenant. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Pour ceux qui n'ont pas ou plus la référence, il s'agit de Blind Al, la vieille aveugle qui vit de manière pas très consentante chez Wade Wilson, aka Deadpool. Dans les comics, Deadpool l'enlève et la séquestre et se sert d'elle un peu comme une bonne à tout faire chez lui. Très moyen ça pour le coup. Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qui te fait penser que ça pourrait être le même perso? Eh bien, il y a 2 petits détails qui me font penser ça. Premièrement, le fait qu'elle vive dans le Queens. Il faut savoir que dans les comics, Deadpool ship une ceinture de téléportation, lui permettant de se téléporter pour se sortir de situations délicates en combat notamment, mais aussi de se téléporter à différentes époques comme il le souhaite. Sauf qu'à un moment donné, la ceinture bug et Deadpool et Hal se font téléporter sur la Terre 9712. Et pour se fondre dans le décor, les deux se font passer pour Peter et May Parker. Et je le rappelle, dans quel quartier réside May Parker ? Dans le Queens. La deuxième chose qui me fait penser à ça, c'est le chien Fido. En effet, pendant la quête, on explique à la vieille Alma qu'on lui ramène un chien et suite à cela, elle s'offusque et répond qu'elle est allergique aux chiens, mais après Spidey la rassure en lui disant que c'est un chien robot. Et bien dans les comics, Blind Al déteste carrément les chiens. En effet, Foggy Nelson, vous savez le collègue de Matt Murdock alias Daredevil, perd son chien Deus dans une partie de poker contre Weasel ou la Fouine, le collègue et ami de Deadpool. Sauf que comme Weasel n'en avait aucune utilité, eh bien Deadpool lui a suggéré de le donner à Hal, mais malheureusement, elle déteste le chien au plus haut point. Bref, tous ces petits détails me laissent à penser que Deadpool pourrait apparaître soit dans la suite des jeux Spider-Man, soit dans un jeu indépendant à l'instar de Wolverine. Car après tout, il y a déjà eu, il y a quelques années, un jeu Deadpool qui est sorti, développé par High Moon Studio et édité par Activision, comme beaucoup de jeux Marvel à l'époque. Et très franchement, ce jeu est une petite pépite et reste selon moi extrêmement sous-coté. De plus, Yuri Lowenthal, celui qui prête sa voix à Peter Parker, souhaite par-dessus tout à ce que son personnage de Spidey dans les jeux rencontre Deadpool, car il adore la relation entre les deux. Et je me dis que maintenant qu'Insomniac prévoit de s'imposer sur les jeux vidéo Marvel, avoir un jeu Deadpool réalisé par eux, ça serait juste incroyable. Passons maintenant à la deuxième théorie dont je suspecte la possible arrivée de ces personnages dans les prochains jeux et peut-être même dans Marvel Spider-Man 3. Cette fois, ça se déroule dans la quête principale. Vous devez sauver Rio Morales et Ganke dans le métro suite à l'attaque d'une horde de symbiotes. Une fois que vous les avez sauvés, Ganke relâche la pression en balançant plein de choses qu'il avait fait dans le dos de Miles. Et d'ailleurs, ce passage-là m'a trop fait rire, j'adore Ganke.
Mais dans les 3 aveux qu'il lui fait, Genki dit qu'il sort depuis peu avec une fille qui s'appelle Andy. Ce détail a pu vous paraître anodin, et pour le coup je pensais qu'ils allaient le mettre en couple avec Danica, mais pour les gros lecteurs de comics comme moi, vous avez peut-être tiqué vous aussi en entendant le nom d'Andy, même si pour le coup j'ai capté en jouant au jeu une seconde fois. En effet, il existe une Andy sur la Terre 616, et comme le jeu est la fusion entre la Terre principale 616 de Peter et la Terre Ultimate 1610 de Miles, eh ben il est fort possible que ce soit bel et bien ce personnage. Et selon moi, il s'agirait d'Andy Benton, une ado de la tranche d'âge de Miles et Genki. Dans les comics, Andy Benton vit à Philadelphie, mais est né à New York. Sa mère l'a abandonné peu de temps après sa naissance, ce qui lui laissera des séquelles comme de la colère et du désespoir au fur et à mesure qu'elle grandit. Andy fréquente la West Philadelphia High School et connaît un grand tournant dans sa vie quand un nouvel entraîneur adjoint débarque. Et cet entraîneur en question, c'est Flash Thompson. Ce qui pourrait aussi amener à introduire Flash dans la suite des jeux Spider-Man. Un jour, elle voit Flash utiliser son bras amélioré, je mets des gros guillemets, par un symbiote pour lancer une balle sur un harceleur, ce qui fait que Andy va vite conclure que Flash est l'agent Venom. Par la suite, Andy est pourchassé par Jack-O-Lantern, l'ennemi principal de ce dernier. Jack-O-Lantern poignarde et tue le père d'Andy, puis envoie un gaz toxique à cette dernière. Ainsi, pour la protéger, Flash envoie une partie de son symbiote qui fusionne avec elle, ce qui donne naissance au symbiote connu sous le nom de Mania. Mania attaque sauvagement son assaillant, mais quand elle le démasque ensuite, Flash se rend compte qu'il ne s'agit pas du vrai Jack-O-Lantern, mais d'un imposteur ayant été soumis à un lavage de cerveau par le super vilain. Par la suite, Mania travaille en binôme avec l'agent Venom pour combattre le crime, Flash la prenant complètement sous son aile. Entre temps, on apprend que Flash, en ayant transmis une part de son symbiote à Andy, a aussi transféré la marque des enfers qu'il avait reçue pendant sa bataille contre Blackheart. Vous savez, le fils de Mephisto, dans une bataille qui se déroulait à Las Vegas. Petite parenthèse, ça j'en parle dans ma vidéo sur l'histoire de Venom, alors si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Suite à la manifestation de la marque des enfers, Andy perd le contrôle d'elle-même et de son symbiote et s'en prend même à Flash quand il revient vers elle. Car oui, il faut savoir qu'entre temps, Flash était parti à cette époque avec les Gardiens de la Galaxie et était même devenu Space Venom. Andy apprend ensuite tant bien que mal à contrôler cette marque des enfers et grâce à elle, dispose par la suite d'une multitude de capacités comme se téléporter dans les enfers, invoquer des monstres, mais aussi utiliser les flammes de l'enfer et donc se retrouve immunisé contre le feu, l'une des faiblesses des symbiotes, ce qui est bien pratique. Par la suite, Andy se trouve lié au symbiote Scream, que nous avons vu dans le jeu à travers MJ, puis quand le symbiote Scream meurt, un scientifique random du nom de Dr. Steven utilise les échantillons qu'il avait récoltés de Scream en les combinant avec des échantillons de l'anti-Venom, et la fusion des deux échantillons donne naissance à un nouveau symbiote, Silence, qui fusionnera à son tour avec Andy. Vous l'aurez compris, entre ses pouvoirs liés à la marque des enfers ainsi que son nouveau symbiote qui combine les puissances respectives de Scream et d'Anti-Venom, Andy pourrait bien être un allié de taille contre des méchants tels que Carnage et même le Bouffon Vert. Surtout que tous les points la concernant ont été abordés dans le jeu de manière plus ou moins explicite. En effet, nous avons entendu parler de Flash pendant le jeu à quelques reprises, ce qui me laisse penser qu'il pourrait être de la partie, notamment dans Marvel Spider-Man 3. On a eu le symbiote Venom, et même s'ils l'ont détruit, je me dis que sachant qu'il y avait des traces restantes à l'intérieur de Peter jusqu'à l'intervention de Miles et Martin Lee, je pense que ça a dû le faire aussi avec Harry. On a eu Scream, on a eu Anti-Venom et on a même eu les manifestations mystiques à travers la quête de Black Cat et du sceptre appartenant au Docteur Strange. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir Andy Benton soit en tant que Mania, soit en tant que Silence ? Surtout quand on voit qu'il commence vraiment à adapter des trucs venant des comics très récents. Par conséquent, affaire à suivre. Et bien voilà les beignets, cette vidéo est à présent terminée, elle était un petit peu plus courte que les précédentes, mais bon ça fait du bien de temps en temps. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de l'amour, vous le savez ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Vous pouvez commenter et partager la vidéo et en attendant la prochaine, eh bien je vous dis bye les beignets.